Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou rien, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé l'actualité à députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale lundi 14 mai pour clôturer première session ordinaire année législative 2018. Si en total 24 sénateurs avec 99 députés qui étaient présents pour participer dans la séance en Assemblée nationale. Premier ministre haïtien Dr Jacques Guy-Lafontan visité samedi 12 mai 2018 la commune Cabaret à Carcaillet. Chef gouvernement a gagné avec lui plusieurs ministres avec l'autre personnalité. Le directeur général d'INEPA Guito Edo a présenté lundi 14 mai dans une conférence pour la presse bilan travail dans tête institution avec perspective pour l'année qui vient. Ingénieur Guito Edo a annoncé construction 66 blocs sanitaires dans le marché public, place publique avec l'école publique. L'Université Fondation Aristide lancé lundi 14 mai 2018 la 4e édition semaine scientifique sous thème sciences et économie, formelle, informelle et solidarité. Mesdames, Messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détails. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale lundi 14 mai, Jean Constitution exigé ça pour clôturer première session ordinaire année législative en 2018. Il y a 24 sénateurs avec 99 députés qui participaient dans la séance en Assemblée nationale. Ça, dans le discours pour clôturer première session ordinaire année législative là, président Assemblée nationale là, Joseph Lambert, invité collègues liés au travail, une façon pour soigner l'image fonction parlementaire. Président Assemblée nationale là, Joseph Lambert, encouragé collègues pour prendre disposition pour mettre camper conseil électoral permanent, Jean Constitution, mandé ça. Chers collègues députés et sénateurs, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je décide de porter le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent. Nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille, de contribuer à dissiper les incertitudes pour les endiguer, les neutraliser, voire même les anéantir. L'homme ou la femme politique, à quelque mouvance qu'ils puissent appartenir, doivent avoir le courage d'affronter les conjonctures difficiles et de poser les problèmes dans toute leur acuité. Fuir le champ de ses responsabilités parce qu'il est jonché d'épines et se réfugier dans un silence confortable est indigne d'un responsable des destinées nationales. Ces temps-ci, plusieurs dossiers cruciaux appellent réflexion, concentration et intervention du pouvoir législatif qui assure la représentation populaire. Même si son rôle de contrôle s'exerce a posteriori, il lui incombe d'anticiper les conflits et d'aérer les zones d'ombre
qui entravent les conditions de la vie publique. La République a adopté la démocratie. Ce système politique et juridique qui a l'air d'être évident porte un choix qui doit être reconduit régulièrement. Et c'est pourquoi il y a des rendez-vous électoraux. Les élections pour le renouvellement du personnel arrivent à grands pas dans un peu plus d'1 an, soit en octobre 2019. Les urnes seront ouvertes aux électeurs. Des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des jeux transparents, pacifiques et crédibles. Car depuis 15 ans, c'est la première fois que le pays va organiser sans le concours, je dirais logistique, de la MINUSTAH qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation. La relève doit être préparée et c'est au Conseil électoral provisoire ou permanent qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. Du haut de cette tribune, j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des deux branches du Parlement pour que, au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés, la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la Constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos joutes électorales. J'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le Conseil constitutionnel, un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne. Certes, il appartient au pouvoir exécutif de donner le déclic non équivoque de sa volonté de doter le pays de cette institution indépendante. Néanmoins, le pouvoir législatif, dans son rôle de contrôle et de vigie de la Constitution, dispose du pouvoir de dénoncer les retards contrariants dans l'instauration des infrastructures de l'édifice juridique et judiciaire de la République. Je veux ici et aujourd'hui sonner le tocsin de l'alarme citoyenne afin de secouer les léthargies, de provoquer le réveil civique et de convier toutes les entités étatiques et sociétales à l'exercice de leurs responsabilités dans la construction de la République démocratique. Le Conseil constitutionnel attend depuis trop longtemps de voir le jour sous le ciel d'Haïti. Et ce n'est pas de bousculer interminablement l'échéance de sa création inéluctable qui affermira le dossier tant ressassé de la réforme de la justice haïtienne. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République, je déclare fermée la première session ordinaire de l'année législative 2018. L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare donc lever la séance en Assemblée nationale. Vous écoutez, mesdames, messieurs, président Assemblée nationale, Joseph Lambert. Dans l'occasion de clôture première session ordinaire année législative, la deuxième secrétaire bureau chambre député Garda Bellevue Benjamin présenté un bilan positif de l'activité Assemblée députée a réalisé pour première session ordinaire année législative 2018. Deuxième secrétaire chambre député Garda Bellevue Benjamin fait connaître chambre Baslan arrivé voter 6 projets de loi avec une proposition de loi pendant l'organiser 24 séances plénières pendant la première session ordinaire année législative. Assemblée nationale 2, conférence des présidents 4, séance plénière 24, projet de loi voté 6, proposition de loi votée 1, objection du président de la République 1, proposition de loi transmise 3, proposition de loi déposée 5, proposition de loi transmise et non encore déposée 6, proposition de loi transmise par le Sénat 1, instruments internationaux transmis 7, rapport préparé par les commissions 25, rapport voté
10. Rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4. Résolution déposée 1. Rencontre des commissions permanentes 10. Atelier de travail des commissions permanentes 2. Enquête sur le terrain 4. Visite du bureau 21. Députation externe 12. Pour apporter, Madame, Monsieur, deuxième secrétaire Chambre députant, Garda Bellevue Benjamin. Premier secrétaire Sénat républicain, depuis Chérubin qui est en même temps, premier secrétaire Assemblée nationale l'a fait, qu'on est Assemblée sénatoriale, arrivé voter plusieurs textes de loi qui déjà transférés dans la Chambre députant. Sénateur département sud-est là, depuis Chérubin précisé qu'il y a plusieurs autres textes qui en discussion devant Assemblée sénatoriale. Séance d'ouverture en Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'Assemblée législative 2018. 6 conférences des présidents, 21 séances plénières, 3 séances de contrôle du gouvernement, une résolution prise relativement au dossier des fonds pétro-caribés, une décision prise à l'Hôtel Royal de Cameroun, 2 propositions de loi déposées, 3 projets de loi déposés, 3 lois votées dans les 2 chambres et transmises à l'exécutif pour promulgation et publication au journal officiel Le Moniteur. 3 textes de loi en examen devant l'Assemblée. 10 textes de loi en examen en commission permanente. Une proposition de loi votée et transmise à la Chambre des députés. Une proposition de loi retournée à la Chambre des députés. 30 séances de travail effectuées par les différentes commissions permanentes. 14 visites de courtoisie de certaines personnalités haïtiennes et étrangères au Sénat. 10 missions de sénateurs à l'étranger. C'était Madame, Monsieur, premier secrétaire Sénat républicain depuis Chérubin qui tape dressé bilan travail. Sénat républicain dans l'occasion, session en Assemblée nationale, ça, à côté, il y a 24 sénateurs avec 99 députés qui étaient présents pour participer dans la séance en Assemblée nationale. On a toujours été au niveau Parlement haïtien, il y a une commission affaires étrangères, commission intérieure, collectivité territoriale, commission justice et sécurité Sénat républicain qui organisait lundi 14 mai une séance de travail avec ministre affaires étrangères Antonio Rodrigue sous situation ressortissants haïtiens qui vivent Chili et qui besoin de documents pour régulariser situation yo. Le gouvernement chilien exige ça. Président commission justice Sénat Jean-Ronel Senatus dit satisfait pour explication ministre affaires étrangères qui baille commission yo garantie frais documents yo baissé. Sénateur Senatus souhaité une disposition qui prend pour ressortissants haïtiens yo jeune document yo. Il y a 3 présidents de commission et 4e commission qui c'est commission à affaires famille qui t'a recevoir ministre affaires étrangères là jeudi. Nous t'a recevoir lui suite à une invitation que nous lancé à 3 ministres, ministre affaires étrangères, ministre de la justice, ministre intérieur sur problème compatriotes haïtiennes et haïtiens yo a fait face au Chili. Plus de 50 000 Haïtiens qui, suivant l'information que nous gagnons, en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas gagné soit passeport valide, ils n'ont pas gagné casier judiciaire, ils n'ont pas gagné pièce d'identification, genre législation, la loi dans le pays Chili exige ça. Et je ne connais pas, ils ont un délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour mettre en règle, sinon il y a déporté en Haïti. Nous avons avec le ministre comment ça y est, qui est information que nous gagnons. Nous avons information, nous avons compatriotes qui ont besoin de certificat bonne vie et merci, ils sont obligés de payer $80 américains pour gagner certificat. Le ministre vient nous information, partager des informations avec nous. Fait qu'on a plus de 2000 demandes de certificat bonne vie et mœurs qui pendant au niveau ambassade haïtienne dans Chili. Et demande ça il a traité au cas par cas, mais Haïti a un rôle parle pour jouer là-dedans. L'Inde Haïti, nous voulons parler de 3 ministères, Affaires étrangères, Intérieur et ministère de la Justice, qui c'est ministère de tutelle, direction centrale, police judiciaire. Ministre fait nous connaître des décisions qu'il a déjà pris. Décision sous question $80 là. À partir de aujourd'hui, même, ministre exigé à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse. Côté exigé $25, même gens. République dominicaine demande $25 par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à venir en Haïti pour le tourner au Chili. Le ministre a pris décision ça déjà et nous dit bravo à le ministre qui était à l'écoute de compatriotes nous le Bora. Maintenant, il y a besoin de pièces puisqu'il y a venu en Haïti, il faut que des CPJ traités, il faut que le ministère intérieur via direction immigration et émigration les traiter question passeport nous pral obligé lancer un autre appel à 2 ministères pour une chita, de manière à ce que synergie que nous avons besoin
entre l'État, dans l'État, entre diverses instances, divers ministères, ça nous capables de joindre pour que pièces ça yo capable arriver à joindre citoyens haïtiens et haïtiennes qui dans terre Chili captent pièces. C'était Mesdames, Messieurs, Président de la Commission Justice en Sénat, Jean-Ronel Senatus. Ministre Affaires étrangères là, Antonio Rodrigue, by garantie gouvernement haïtien prend toute disposition pour accompagner les ressortissants haïtiens qui dans le pays Chili pour joindre une pièce pour régulariser la situation yo dans le pays Chili. Ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue fait qu'on est gouvernement décidé pour ressortissants haïtiens yo payer seulement $25 américains pour joindre certificat bonne vie et monsieur, contrairement avec $80 ambassade Haïti dans Chili qui réclamé. Pour rentrer Chili, il faut avoir un visa. Soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa pour rester si on a besoin de travail, et encore l'autre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, soient capables de rechercher famille, madame, mari, petite. Donc dans le cadre de ça, les gens qui sont déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili, le gouvernement chilien a décidé de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, il y a une série de pièces qui sont demandées, tant que le sénateur dit. Il y a besoin de passeport, il y a besoin d'acte de naissance, il y a besoin de carte SIN, code d'info, et surtout, il y a besoin d'un casier judiciaire. Parce que il y a besoin qu'on ait des gens qui vont permettre de rester dans le pays. Les gens sont des gens qui ont une bonne vie et mœurs, les gens qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Donc, c'est ainsi que Mounio connaît leur monde à l'étranger au besoin d'une pièce, d'un document de l'État, c'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour vous demander, parce que les services là, justement, c'est une sorte de prolongation des services publics dans le pays. Donc, il a fait demande, il y a plus de 2000 qui fait demande pour le casier judiciaire là. Mais trouver que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut prendre l'empreinte et il faut de la fait de façon très technique, très scientifique. Il a commencé à faire avec un tampon pour faire mon nom doit être sous tampon, mettre son papier, poser son papier, mais il n'est pas bon. Et la police chilienne a demandé pour refaire à partir d'un appareil spécial. Donc, l'appareil spécial, l'ambassade a commandé, mais il prend un temps pour le venir, parce que son appareil, c'est juste aux États-Unis obligé de commander. Et la police chilienne, dans la négociation que l'ambassade a gagnée avec la police chilienne, la police chilienne a accepté de prêter l'ambassade en attendant, il y a un appareil côté et en prête. Donc, ça a commencé fait depuis jour d'hier. Haïtiens là-bas commencé à prendre empreinte de façon électronique, côté information ça directement à la police chilienne et que eux-mêmes ils pral bail un document que à partir de là ils pral envoyer ici en Haïti à la DCPJ pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc, grand pile parler qui fait dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur le coût que l'ambassade a demandé et pour ce papier-là, pour papier des casiers judiciaires. Il demande $80, c'est vrai. Mais la raison qui fait l'ambassade a demandé $80, il était que le coût pour envoyer en Haïti par courrier express, étant donné que il y a envoyé par volume, donc ça vient faire ça une économie d'échelle. Donc à partir de discussions nous avec nos représentants au Chili, nous faisons comprendre que le cas diminue le coût. D'autant plus que d'autres pays, tant que la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et Venezuela, ils ont même coût par moindre. Donc, c'est ainsi que nous arrivons à mettre le coût de demande à $25 au même niveau que la République dominicaine demande et que les Colombiens demandent. D'un côté, Mesdames, Messieurs, ministre Affaires étrangères, là, Antonio Rodrigue, dans le cadre de rencontre, il y a la Commission Affaires étrangères Sénat, Commission intérieure collectivité territoriale dans le Sénat, Commission Justice et Sécurité Sénat, République, là, lundi 14 mai 2018. Là. Premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine en tête d'une délégation qui vient là-dedans le ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Oknam Klamé Dameus, secrétaire d'État
sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr, directrice générale SMCRS là, Magali Habitant, visité samedi 12 mai 2018 là, première section communale Bercy, commune Cabaret. Mais dans l'occasion, chef gouvernement t'est rencontré avec élus locaux sous priorité commune là. Dans l'intervention qui vient pour faire dans le cadre du programme Caravane Changement. Dans l'occasion, chef gouvernement, Dr. Jacques Lafontaine, remet avec Azek première section, 2 motocyclettes, 3 roues pour ramasser Fatra avec l'autre outils agricoles qui viennent là-dedans, le roue en piquois. Président Fédération nationale Kazek d'Haïti, Paul André, dans l'occasion présenté cahier d'alliance commune Cabaret. Pas de le remercier pour le matériel sale, il dit qu'il pral permettre de faire intervention dans le bénéfice population. Section communale, la guerre pour continuer, plus loin et plus près, côté nous là, excellence. Le seul bagaille Cabaret à donner, nous avons songé dans l'année 2007, nous, Rivière Bretel avec Rivière Torsel. Et m'a rappelé pour excellence, question Rivière Bretel, Rivière Torsel, qui causé 28 morts. Nous-mêmes, dans le Cabaret, nous avons fait 28 enterrements. Qui ça qui a causé? Rivière Bretel. Excellence. Je dis assez, moi je pense dimanche qui t'est passé. Moi je pas en prise, moi je couru. L'aime apprendre le président de la République là, tape à Kaye. Moi je couru sans souffle pour me dire une grande bagaille pour Cabaret. C'est comment pouvoir lier. Pouvoir là, excellence, à envisager pour tirer Rivière Torsel et Rivière Bretel. Est-ce que c'est pas ça Cabaret a fait? Excellence, moi pense que mon Cabaret m'a satisfait si que yo remet en compte yo content ville là, espoir virer sous Cabaret jodi à nous content ville là. Mais yon ti mot souple, notez bien excellence, yon ti mot souple, côté matériel yo déjà à Kaye pour que nous pas quitter Cabaret rien côté moun Bayel, moun Kamo, moun comment Kazal. Côté gagné, yon pour Sophie, côté Kazal déconnecté avec tout le pays. Mes amis, Cabaret connaît ça, pour Sophie. Cabaret connaît ça, Bretel, côté que moun yo a quitté Kayo. Et Jadin yo, Rivière rentre sous yo, qui s'en attend pour que l'État ait pouvoir arriver qui le rivière. Excellence, délégué au palais de marché Cabaret. Nous en zone côte des Acadiens. Nous-mêmes, pour passer Cabaret, pour tomber sous 5 départements dans le pays. Et Cabaret, traitement ligne, pas bon. Comme l'État peut pencher sous Cabaret, journée aujourd'hui, à ma demandé peuple là, est-ce que l'État, à travers le Premier ministre, qui pourrait commencer avec ministre pour planifier projet pour les budgets 18, 19, n'a pas de gros Premier ministre parce qu'elle va rentrer Cabaret dans le budget 18, 19 là. Est-ce que vous voulez ça? Merci, excellence, et merci tout le monde qui a accompagné pendant ma demandé et puis m'a dit tout, merci pour qui choisit ou côté pour Cabaret. M'a dit pour nous tous qui là, Premier ministre accompagné l'équipe, il faut l'eau matériel pour 4 sections communales là, pour être capable de faire prévention des problèmes. Président Fédération nationale Kazek d'Haïti, Paul André, Premier ministre Jacques Lafontaine, dans l'intervention, il dit qu'il prend à cœur différents problèmes. Les constatés, la population a fait face pendant l'annoncé un fonds de soutien qui sera disponible pour élus locaux dans la commune Cabaret. Dr. Jacques Lafontaine a invité la population à rester tête calme, rester au calme, garder calme pour les capable permettre au gouvernement continuer le travail pour améliorer les conditions de vie dans le pays. Je dis, gouvernement, chef gouvernement, il y avait nous Cabaret. Il y avait nous Cabaret, mais ça c'est le début. Mais en mesure pour me dire que je prends décision pendant que je suis sous table pour m'éviter tout membre Kazek, tout membre Azek, pour qu'ils font journée de travail avec moi dans le primature très prochainement. Et à l'occasion, je vais tendre. Je vais prendre note pour me courant de tout problème qui gagne, non seulement dans la section communale, mais dans tout quartier qui gagne dans 4 sections communales, 4 communes Cabaret. En attendant, moi-même, ça que je demande à la population, je demande nos patience, parce que nous venons de notre pays, pour que toute rivière qui est dans le pays, toute mérite curée. Mais au moins, nous joignons une équipe femmes avec garçons au plus haut niveau de l'État qui fait sacrifice vie pour qu'il y ait un soulagement dans la population. Comme si nous que promesse de campagne
président Jovenel Moïse qui commençait à réaliser. Actuellement, nous gagnons des équipements, non seulement équipements à permettre nous d'asphalter 4000 km de route pendant les 4 prochaines années, mais nous avons de gros équipements que nous achetons avec Code Peuple. Code Peuple, ce n'est pas dans notre poche nous qu'on rentrer, mais la jeune peuple. Nous avons des équipements que nous achetons pour nous capturer toute rivière qui gagne en Haïti. Je demande aux populations pour qu'ils aient patience. Les gens qui étaient dans la zone côté rivière Bretel, côté rivière Torsel passé, très prochainement, n'a plus de jeunes. En ce qui concerne sécurité, sécurité c'est une grosse priorité du gouvernement de la République. Et moi-même comme président CSPR, mais en mesure pour me dire que la police nationale l'instruit pour nous capables de sécurité dans toute section communale qui gagne dans le pays. Nous connaissons que l'armée d'Haïti était démobilisée, nous avons un chef section, nous avons un Souké Laouzé dans toute section communale. Et il y a une promesse que le président Jovenel Moïse a fait, c'est pour nous avoir une police rurale au niveau de toute section communale en Haïti. En attendant, c'est mettre quoi qui veut quoi. Pas demander nous pour nous faire violence sur le monde, mais il faut nous informer la police. Il faut nous informer la police. Pour qu'elle nous reste bouche bée, il faut nous parler. Mais nous, on bagaille pas normal dans la zone de la caille. C'est pour ça que le pays nous a fonctionné longtemps. Mais nous, on bagaille qui pas normal. Nous, on série de monde que nous parlons mes visages. Nous connaissons que nous-mêmes, peuple haïtien, nous sommes peuple de marron. Nous faisons pour nous aller. N'est-ce pas vrai? Nous n'avons pas besoin de ça nous faire. Mais aller au niveau de la police pour nous dire, mais qui ça que nous ouais pour la police lui-même, lui mettre main sous bandit. Au moment opportun, il n'y a pas nos numéro de téléphone pour nous-mêmes, pour nous informer la police. Avec Kazekyo, il y a bien pour venir chita avec moi. Et là, ça, nous allons discuter de 6 projets pour chaque section communale. Nous allons faire une subvention pour chaque section communale, pour c'est nous-mêmes qui identifions qui ça nous voulons faire dans la section communale. Et puis pour Tifonsa, c'est nous-mêmes qui gérons. Et Tifonsa, la nous au cours des 2 prochaines semaines. Les capables semaine prochaine, les capables semaine qui viennent après semaine prochaine. Mais mois de mai n'a pas passé sans que chaque section communale pas joindre si Jojo ça, n'est-ce pas vrai, pour le café, pour atterrir, pour le café, un petit projet qui a amélioré la situation section communale. Nous avons 2 motocyclettes à 3 roues que nous portons pour cabaret. C'est pour aider dans l'assainissement ville pour ramasser Fatra. Nous avons pour toute case qui est distribuée dans la communauté. C'était, mesdames, messieurs, Premier ministre haïtien Dr Jacques Guy Lafontaine dans le cadre d'une visite dans la première section communale Bercy, commune Cabaret, chef gouvernement, dans l'occasion de profiter, distribuer kits alimentaires par la population. Toujours dans la même journée, samedi 12 mai 2018, chef gouvernement Dr Jacques Guy Lafontaine a été visité commune à Caillet. C'est une visite qui inscrit dans le cadre préparatif pour faire drapeau dans la date 18 mai. Kabinila, c'est un reportage avec Fedia Sama. Accompagné de plusieurs personnalités, membres gouvernement, n'a cité porte-parole la présidence, Lucien Jura, directrice générale INFP en Magui Durcé, Premier ministre haïtien Dr Jacques Guy Lafontaine visité samedi 12 mai 2018 la commune Arcaillet pour chita parler avec élu local yo ak superviser atelier production chapeau ak drapeau dans cadre préparatif pour fête drapeau dans date 18 mai 2018 là. Maire adjoint commune Arcaillet Wilson Joseph li félicité Premier ministre Jacques Guy Lafontaine pour avancée qui déjà faite et puis remercier Premier ministre là pour distribution kit alimentaire, outils agricoles avec 3 motocyclettes, 3 roues qui pral servir pour ramasser Fatra. Magistrat Wilson Joseph annoncé un concours sous drapeau. Nous allons fêter le centenaire. Premier fête drapeau, nous avons fêté grandiosement, c'est 18 mai 1918. Ça fait 100 ans. Ma fini fête drapeau le 17 octobre, Kabinila. Pour qui ça? Nous allons recruter, même si ça te fait dans ancêtres, artistes dans tout le pays qui pour travailler sur artistes drapeau. Parce qu'il a besoin d'arriver dans
musée de la Poix. Pour le musée de la Poix, tout artiste qui a présenté un artiste, un art, m'a kembe art là pour nous lancer concours national sur la Poix. Directrice générale INFP Magui Durcé fait connaître l'idée pour production drapeau avec chapeau fait dans la commune Akaye dans le cadre de célébration 215e anniversaire création drapeau. C'est une initiative gouvernement qui visait encourager production locale. Drapeau yo année ça il cool en Kaye pour que tout ça qu'a fait dans drapeau yo te fait dans Kaye. Donc c'est ça que fait INFP lui-même en tant qu'institution qui dans question formation professionnelle puisque espace qui était choisi c'est l'école formation professionnelle ça. Donc c'est ça que fait nous t'es engagé pour nous faire formation, faire recrutement et travail avec ouvriers qui étaient déjà connaît couture déjà parce que tant qui était alloué pour ça environ 2 mois et demi, il va pas suffire pour nous aller commencer avec un cours initial. Donc c'est ça fait en formation continue. Donc nous arriver répondre avec engagement ça que nous-mêmes nous prenons à côté gouvernement. Premier ministre haïtien Dr. Jacques-Guy Lafontaine dans intervention féliciter travailleurs yon atelier pour travail yo fait dans un bref délai. Chef primature l'en fait appel à l'unité dans mitan tout secteur dans vie nationale là pour permettre pays à prendre route développement. C'est avec fierté aujourd'hui que m'a poué drapeau ça, drapeau bleu et rouge qui représente fierté nous, qui représente l'union des noirs et des mulâtres. Mais aujourd'hui, le problème Haïti c'est pas un problème noir, c'est pas un problème mulâtre. C'est pas un problème moun pauvre, c'est pas un problème moun riche, mais c'est un problème haïtien. Donc ça représente l'unité nous tous haïtiens. Et aujourd'hui, je dis nous que je suis content de drapeau ça, que je vais le porter et que je vais le laisser devant la caille. Nous-mêmes, nous sommes la deuxième république qui est formée dans l'Amérique. Nous sommes le deuxième peuple qui prend liberté dans l'Amérique. Nous sommes le premier peuple noir, première république noire qui prend liberté dans le monde. Je dis nous faisons pour nous fiers de drapeau ça, que ancêtres nous, Dessalines, Pétion, Christophe, Toussaint, ils ont mis tête ensemble, ils ont fait un complot. Je dis autour de drapeau nous, il faut nous mettre tête ensemble pour nous retirer tout ça qui gagne en ce qui concerne chaos, moun k'ap krasé, brisé, pour nous mettre tête ensemble, pour qui ça, mais pour nous développer le pays. N'a souligné, c'est plusieurs dizaines jeunes filles et garçons qui travaillent dans l'atelier Thibault, avec un centre professionnel, la journée coule en nuit pour produire 5000 chapeaux avec 10 000 drapeaux. Tout ça dans le cadre préparatif pour fête drapeau dans la commune Akaye. Fedia Sama, Radio Guinée d'Haïti. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecat là. N'a pas yon latrier cadeau. Dès pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, tant coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon 10 vidal télévision, une génératrice, un kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à un inverter, une tablette à yon séjour de Cameroun. Plus vous utilisez Sogecato, plus vous avez chance de gagner dans le tirage 14 juillet. Ou même qui peut client Sogecat, vin dans bon bois. Sogecat, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecat là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là, sous Guinem, dans des paroles là, non, Guinem, dans des nouvelles là, sous Guinem, dans des paroles là, Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité à l'information. Il va continuer. Directeur général électricité d'État d'Haïtien, Hervé Pierre-Louis, présenté lundi 14 mai 2018 là, dans un point de presse bilan travaillé dans tête EDH.
Ingénieur Hervé Pierre-Louis encouragé la population fait demande compteur yo à payer facture EDH yo à temps pour capable joindre bon genre service pour période mondiale. En suivant le reportage. Capacité recouvrement et facturation électricité d'État d'Haïti augmenté pour mois avril 2018 là par rapport à l'année 2017 là. Directeur général EDH là qui a fait un état des lieux sous travail qu'a fait dans l'institution on fait connaître ces résultats engagement employés yo à campagne qui était lancée pour finissement année 2017 là. En avril 2017 pour zone métropolitaine. C'était 279 millions de gourdes. Il passé dans le mois qui s'est passé là, avril 2018, à 443 millions de gourdes. Ce qui signifie que performance au niveau taux de facturation, au niveau taux de recouvrement de EDH a augmenté. EDH était lancé en fin année 2017, toute une campagne pour sensibiliser clientèle là au paiement à temps à la date d'échéance de facture. Clients qui commencent à réagir, qui commencent à comprendre. Il y a tout malheureusement qui est toujours en retard, qui peut comprendre pour rentrer dans une nouvelle perspective. Pour qu'un même ça, directeur général EDH là Hervé Pierre-Louis lancé une opération débranchement pour exiger clients yo répondre avec facture EDH yo. Chaque client EDH pourra recevoir un avis pour informer yo sous disposition ça d'après directeur général EDH là ingénieur Hervé Pierre-Louis. EDH a lancé pendant le mois de mai ça une nouvelle étape, la question de communication qui est plus musclée, qui c'est débranchement. Mais avec débranchement ça, il y a un avis qui va passer la caillou, qui dit que ou sous liste débranchement. Je demande à la population pas quitter ça, rive nous, gantant à le payer. Il y a deux clients tout que EDH t'est débranché, qui pas réagi, c'est-à-dire qui pas retourner à le payer. Comprendre que l'ordre débranché ou capable de faire au monde petit comme sous côté pour rebrancher tête. M'a prévenir que EDH gagne liste là. Et yo bral passer la caillou déposer un avis ou gain intérêt pour le recevoir avis ça vinn dans EDH vinn légaliser tête. Production courant électrique EDH là pral passer à plus passer 130 MW pour période Coupe du monde là. Population doit faire demande compteur à payer facture à l'heure pour institution capable de plus service d'après directeur Hervé Pierre-Louis. EDH te gagné en termes de disponibilité de production, de puissance. Pendant, on est capable de dire, 6 derniers mois, ça y est, une puissance disponible qui était dans la zone 100 MW. Dans 100 MW, ça, on va bien comprendre, gagner puissance thermique, c'est-à-dire des productions qui sont faites à partir de mazout, de diesel, des productions tout qui sont faites à partir de l'eau, de hydro. Hydro, beaucoup plus intéressant au point de vue coût d'exploitation. C'est ça que fait EDH a fait un pile effort pour que plus centrales hydro disponibles, plus centrales hydro marché. Dans ce sens, centrale Pélig, qui sont centrales hydroélectriques, gagnent actuellement disponible 34 MW par rapport à 75 MW, de dire que IPPO, c'est producteur privé capable de et environ 30 MW que nous capable de joindre thermique dans la main EDH. Ce qui signifie que pour mondial là, et à partir de journée aujourd'hui, EDH déjà gagné 115 MW que la produit sous réseau. Et très prochainement, avec un autre groupe Pélig qui va en marche, EDH promet pendant le mondial là, que va passer production là à plus de 130 MW. Directeur EDH là, Hervé Pierre-Louis mettait en garde tout le monde qui a fait fraude pour pas payer quantité courant électrique qu'il a utilisé. Déjà il y a une équipe qui pral inspecter pour repérer cas qui représente un gros perte pour institution. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Directeur général EDH Hervé Pierre-Louis dénoncé une attaque lidi un groupe individu lourdement armé fait sous siège social institution dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2018. L'ingénieur Hervé Pierre-Louis dit direction centrale police judiciaire déjà informé de attaque ça une enquête qui l'ouvrit pour faire lumière sur ça qui t'est passé. Dans la nuit jeudi 10 mai pour lever un vendredi 11 mai, il y a des individus non identifiés lourdement armés qui perpétraient une attaque sous siège social EDH. Dieu merci, pas de perte en vie humaine et EDH déplorait mode d'incidence à eux et nous demandons personnel là, employés pour reprendre sérénité pour que EDH capable de continuer le service. Nous remettre cas enquête là, DCPJ pour enquête là mener normalement. C'était Mesdames, Messieurs, directeur général EDH Hervé Pierre-Louis. L'autre information, directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présenté lundi 14 mai 2018 bilan travail en tête institution avec perspective pour Anika Binio.
Ingénieur Guito Edouard fait connaître DINIPA travaille pour plus de monde capable de gagner accès avec de l'eau potable et assainissement sur tout le territoire national là. Directeur DINIPA a annoncé construction 66 blocs sanitaires modernes dans le marché public, place publique et l'école publique dans tout le pays. M. Guito Edouard dit qu'il y a une usine fabrication en polyéthylène haute densité qui pourrait construire dans Caracol. L'usine ça a duré environ 8 mois à coûter 16 millions de dollars. Les nous arrivés dans DINIPA le 5 avril 2017, il y a nécessité pour nous faire un diagnostic pour nous capable permettre une idée de secteur et pour nous voir comment ensemble avec administration Moïse Lafontaine et sous haut patronage son excellence Jovenel Moïse, comment nous sommes capables d'attaquer et adresser problème. C'est ça qui fait que on voit que gon constat à partir de ça les schémas directeurs de l'eau potable et de l'assainissement qui était fait qui dit comme ça que il y a quelques monde surtout en milieu rural qui investit que 1 heure de temps de marche pour être capable d'avoir accès à un point d'eau. Un point d'eau à son kiosque, un point d'eau à son bonne fontaine, ou bien il est capable, si que il y a possibilité pour le raccorder à réseau, eh bien, donc, il n'a pas de accès à moins de 100 mètres. Et 64% de la population a accès à de l'eau potable, mais côté mounio plus affecté, c'est dans le milieu rural, à cause de ça n'est capable de habitat dispersé. Et au niveau d'assainissement, constat un petit peu préoccupant, dans la mesure où c'est seulement 35%, en fait c'est seulement 28% de population qui gagne ça à une toilette améliorée. Plus de 35% a déféqué à l'air libre, c'est-à-dire a fait tata n'importe côté. Constat que nous-mêmes, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, fait, c'est que à cause d'un ensemble de phénomènes changement climatique, source nous a vin tari. Ça veut dire que l'eau pour source qui te un débit de 50 litres seconde, eh bien avec phénomène climatique ça il a diminué de temps à autre. D'où la nécessité au niveau de l'administration Moïse Lafontaine pour nous penser à la diversification de nos sources d'approvisionnement en eau. Et une stratégie, c'est l'exploitation des eaux de surface que nous avons remarqué que la présidence avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait en fait lancer première initiative là à Marion, côté que nous avons capté de l'eau rivière Marion, eh bien, à 3 fins. D'abord, agriculture, ensuite hydroélectricité, produit courant à travers de l'eau, et puis on partit dans de l'eau ça, fait en sorte que moun qui dans terrier rouge, moun qui dans zone Marion, et moun qui dans zone avoisinante sont capables d'avoir accès à service de l'eau. Objectif DINIPA, c'est qui ça? Avant que nous parlions de vision. Augmenter taux de population qui gagne accès à service là, changer pratique d'hygiène et comportement de population face à l'eau et encourager construction d'infrastructures sanitaires. J'ai une occasion là, côté que pour annoncer public là, que nous avons fait déjà, dans ce qui concerne les infrastructures sanitaires, DINIPA gagne rôle au regard de la loi du 25 mars 2009 pour mettre infrastructures sanitaires plus près de la population. Mais, faut me dire nous, c'est dans les lieux publics. La loi fait chaque famille obligation, s'il a construit un caille, il faut qu'il construise un côté pour le faire besoin. Ou pas qu'à construire une belle caille, sont pas un côté pour faire besoin. Et qu'elle est dans le milieu rural, qu'elle est la ville, qu'elle est dans la zone périphérique de une ville, eh bien, la loi fait tout le monde obligation. Mais dans des lieux publics, comme marché public, place publique, l'école publique, eh bien, n'est pas capable d'intervenir dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait que, à travers la présidence et l'administration Moïse Lafontaine, DINIPA lancé construction de 66 premiers blocs sanitaires. Si nous avons remarqué au niveau de la région métropolitaine, que vous parlez de Champ de Maslala, que vous parlez de Place Saint-Pierre et tant d'autres encore, ou après que il y a des constructions de blocs sanitaires modernes cap fait et c'est des firmes locales que nous engagés et qui pourraient aider à adresser ça. Président, mettez à la disposition de la DINIPA, eh bien, à travers gouvernement, trésor public, moyens financiers pour nous. Tout au début, tu as construit 66 blocs sanitaires au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Mais demande tellement vient en croissance, eh bien, nous jouons une autorisation gouvernementale pour nous construire un parti au niveau des marchés publics, places publiques, l'école publique au niveau de la région métropolitaine pour nous commencer à construire d'autres blocs sanitaires dans les villes de province. C'est ça qui fait que au niveau du nord, il y a un ensemble de blocs sanitaires là cap construit. Au niveau du sud, il y a un ensemble de blocs sanitaires cap construit. Il y a un lancement qui va fait au niveau de l'Artibonite ou bonne occasion, Jean que m'ai adressé en correspondance aux autorités gouvernementales puisque la demande est en croissance. Eh bien, c'est l'occasion pour être capable de mettre moyens à la disposition d'INEPA pour d'INEPA continuer la construction. Première usine de fabrication de tuyaux en polyéthylène. Pour le construire, côté que deux plus gros consommateurs de tuyaux, c'est des entités de l'État. C'est-à-dire la DINEPA et le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Son construction qui a avoisiné les 16 millions de dollars parce que il y a 3 grandes lignes de production. Il y a un petit diamètre, il y a un moyen diamètre, il y a un gros diamètre qui arrive jusqu'à 1200 mm de diamètre tuyau. Travail, en fait, bon, alors, travail là c'est une, mais la conception sont l'autre bail. Nous en phase conception, nous allons visiter avec les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs étrangers installation et Caracol là qui offrent ensemble d'avantages parce que les gains courant 24/24. Donc nous gagnons environ 6 à 8 mois à partir de mois d'avril là pour usine ça construit. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard. Université Fondation Aristide UNIFA lancé lundi 14 mai 2018 là dans Tabar, 4e édition semaine scientifique sous thème sciences et économie, formelle, informelle et solidarité. Doyen UNIFA, Louis-Marc Jeanne Criard, dans l'intervention le fait connaître semaine scientifique ça visé sensibiliser étudiants yo sous comportement et service yo envers communauté. Depuis fondation universitaire. Donc chaque année, ça fait depuis 2011, chaque année, nous toujours fait une semaine scientifique. Avant, l'année dernière, 2 ans de ça, on était parlé de Hezbollah, c'était sur science, sur épidémiologie, qui était parlé de Hezbollah. Année ça, nous fait science avec économie, donc de ça, on nous parlait de ça. Donc ça va 4e édition que nous-mêmes, depuis nous-mêmes, nous fait journée scientifique. C'est toujours en toute une semaine, de lundi jusqu'à vendredi. Okay? Donc là, nous demandons que les étudiants autant libre, parce que nous-mêmes, nous sommes capables de montrer un peu de dignité. On va parler de service, donc ça veut dire qu'il faut obligé de montrer que le service ça comment côté lié. Donc si vous-même vous êtes observé là, ça montre que premièrement que vous faites mon réfléchir, leur montrer que comment faculté de médecine comment naissance comment ça s'est passé et jusqu'à ce que nous-mêmes UNIFA pour là, nous voyons que nous-mêmes nous avons un campus et puis nous-mêmes nous avons discuté, nous avons goûté pour nous être capables de nous accréditation et même en même temps tout pour nous être reconnus à travers le monde, même genre toute notre faculté. C'est sciences, économie, formelle et informelle. Et bien parce que nous voulons jumeler monde et médecine et nous avons faculté de sciences juridiques, donc nous voulons mélanger les deux à la fois. Aujourd'hui, on a parlé à l'ombre de la faculté de médecine, qu'on a parlé de richesse, riche, pauvre, blanc, noir, etc. avec le professeur qui a parlé là. Deuxième jour, on a parlé de corruption et implication politique, sociale et économique stratégique de moyens de lutte avec Artoris, docteur Antoine Artoris. Après, nous parlons d'un diagnostic de l'économie haïtienne avec Eddy Laboussière. L'après-midi, nous avons un principe de gestion durable des terres, agronome Jocelyn Louis. Mercredi, nous avons une prévention infection sexuellement transmissible. Après, nous parlons de sciences et économie avec Daphné Delsoin et Mireille Peck. Après, nous avons parlé de le journaliste La science et l'économie avec Franck Duval. Nous allons parler de espace, structure et pacte social jeudi. Place de l'information dans l'offre de soins en Haïti, expérience de santé en Haïti, avec Jean-Gabriel Ballon. Nous allons parler de nous panel, nous allons faire que quand UNIFA mette au service, parce que nous connaissons nous une fondation là, ça veut dire que nous avons une clinique externe, ça veut dire que nous là nous faisons un peu de service social, etc. Donc il faut nous aller vers la communauté pour que la communauté connaisse nous. Ensuite nous avons santé et environnement des maladies transmissibles vectorielles avec Robert Joseph, c'est université épiscopale parce que nous mettons université privée, nous mettons par l'État et puis nous-mêmes. Okay. Et puis après ça, nous avons dans l'après-midi, nous avons un tournoi sportif avec d'autres étudiants sur le campus pour nous voir comment nous capter. Moi, je veux sensibiliser les étudiants pour connaître que même non seulement ils vivent dans la communauté, mais même au service de la communauté.
Vous écoutez, mesdames, messieurs, doyen UNIFA, Louis-Marc Jeanne Criard, dans le cadre de lancement 4e édition Semaine scientifique Université Fondation Aristide, sous thème Sciences et économie, formelle, informelle et solidarité. L'autre nouvelle, la circulation automobile a été complètement paralysée matin lundi 14 mai sur route nationale numéro 2 dans le niveau commune Grécy à cause élèves l'école nationale Mergéo a utilisé banc avec chaise l'école là pour bloquer route nationale là en signe pour porter solidarité avec professeurs qui a exigé ministère de l'Éducation nationale PIO l'agent l'État doyo 5 ans après au fin joindre lettre nomination. Plusieurs élèves qui t'a pris une question Radio Télé Guinée montré inquiétés par la situation professionnelle qui parvient travail quelques semaines avant organisation examen officiel. Combien de semaines nous ne pas venir l'école, nous ne pas jouer pour le travail. Mais il faut nous obliger à manifester pour nous faire ça, mais les élèves ne viennent même pas à l'examen. Monsieur, moi je me connais pas sur moi pour me professeur normal. Professeur vini, pas de temps, là nous courons ensemble, pas comprendre, pour nous mettre examen qui n'a pas de temps, des élèves qui l'école le collège, qui ne sont pas là, qui ne pas crier de faire là, faire élève la plaie ou même comme on va le dire. Moi chaque fois je me ça me crier. Pour examen, oui, pas jeune professeur, pas jeune professeur. Pas pour moi nous, pour jeune professeur régulièrement non. Faut me passer jour faut gagner autant liberté oui. Faut autant même que des heures liberté là moi ça me tourner la caille moi. De 7h à midi, de 10h par le professeur qui n'est pour tourner la caille. Est-ce que ça c'est l'école? Ça pas l'école ça, il pas fait ça pour l'élève national. L'élève national est dégradé dans figure. Il va bien fonctionner. Nous qui 2 semaines depuis la caille l'école la fermée. 8e. Vous écoutez, mesdames, messieurs, quelques élèves dans 4 mouvements ça. Un mouvement qui était complètement paralysé lundi 14 mai en circulation sur route nationale numéro 2 dans niveau commune Grécy. Directeur de l'école nationale Mergia Kaidor Doroti qui t'a pris une question Radio Télé Guinée fait qu'on est malgré toute démarche li entreprendre bon côté ministère sous problème professionnel qui pas touché en rien pour qu'on fait. Toutefois, M. Doroti dit qu'il regrette un mouvement ça répété quelques semaines avant élèves yo pral subi examen officiel yo. C'est des professeurs qui ont 5 ans depuis qu'ils nommés, ils ont fait mouvement ça n'importe 8 fois déjà. Le ministre a dit la payer, il va jamais payer. Maintenant, semaine dernière, ils ont cadenassé l'école là, ils mettent crédit pour le cadenas. Moi, je suis comme directeur de l'école là, je crasé et je cheminé un rapport vers la direction départementale. Maintenant, je dis encore, les teams qui viennent à l'école, ils ont même cadenas qui acheté, ils remettent crédit là-dedans encore. Ça veut dire que nous ne pouvons pas entrer dans l'école là encore. Si nous avons une semaine, ils ne vont pas jamais entrer dans l'école là, puisque l'école là est cadenassée. Maintenant, calculez-vous bien si vous avez un examen. Malgré moi, les messieurs me parlent avec eux, me disent, monsieur, l'année a fini, en nous, si nous avons un changement, ils même pas attendu, puisque ils ont 5 ans depuis nommés, ils ont près de 8 ans de travail, 5 ans depuis nommés, ils vont jamais jouer un bout comme salaire. Ça veut dire même nous-mêmes comme directeur de l'école là, nous n'avons pas accès à l'espace là? Non, nous n'avons pas accès à l'espace là, regardez vous. C'est crédit qui est là-dedans là. Mais c'est une situation qui répète là plusieurs fois, ou national. Ça n'est pas 8 fois. Et chaque fois, le répéter, moi, acheminer des rapports vers la direction départementale. Et le ministre, à son tour, il prend une décision pour le payer, professeur, ça ne va jamais faire. Dernière fois, il fait, le directeur général, là, par le biais des députés Oscar et des députés américains, il relève le professeur, il dit, voyez, NIF nous pour me vérifier, et moi, salaire, mois d'avril, là, n'a besoin de. C'était, mesdames, messieurs, directeur de l'école nationale Mergia Kaidor Doroti. Kaidor Doroti, dans le cadre d'un mouvement ça, élèves qui a été bloqué circulation automobile là, donc circulation était complètement paralysée lundi 14 mai à route nationale numéro 2 dans niveau commune Grécy. L'autre information, un nouveau parti politique qui portait nos rassemblements social-démocrates pour le progrès d'Haïti présenté tête li avec la presse lundi 14 mai 2018 là. Dans le discours pour circonstance là, président provisoire rassemblement Jean Michelet Simplice fait connaître le travail pour structurer parti et puis entreprendre un dialogue en permanence avec tout secteur dans la vie nationale. Reportage Gary Madère.
Impunité, corruption, créer un état de droit, c'est quelques objectifs nouveau parti politique ça qui présentait tête li ak la presse journée lundi 14 mai 2018 là dans hôtel Le Plaza. Parti ça qui gagne un comité qui gagne en tête li Jean-Michel Simplice, président, professeur Victor Benoît, conseiller spécial pour nous citer ça seulement, gagne un mandat 6 mois pour structurer Rassemblement social-démocrate pour progrès d'Haïti et puis organiser un congrès pour élire un autre comité dans tête rassemblement d'après président provisoire Rassemblement Jean-Michel Simplice qui promet li pral travail pour entreprendre un dialogue en permanence avec tout secteur dans la vie nationale. Se sont retrouvés le 28 avril dernier en Assemblée générale pour créer un parti politique, Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti, Rassemblement. À cette occasion, les membres fondateurs m'ont choisi comme président provisoire du parti jusqu'à la tenue du premier congrès qui doit être tenu dans un délai ne dépassant pas 6 mois. D'ores et déjà, je vous donne la garantie formelle que ce congrès-là sera démocratique et ouvert à tous les militants et toutes les militantes et en priorité aux jeunes. Sous Bopal, conseiller spécial parti Rassemblement social-démocrate pour progrès d'Haïti, professeur Victor Benoît, encourage les jeunes à continuer à participer dans toute activité qui vise à changer l'image pays d'Haïti. Professeur Victor Benoît a plaidé en faveur respect droit monde dans tout niveau dans le pays. C'est un jour exceptionnel de ma carrière de citoyen et d'homme politique, puisque je ne vais pas attendre moins que je vienne collaborer dans la création de l'autre parti politique encore. Mais puisque de jeunes camarades de combat, nous faisons un pile bataille ensemble, nous faisons appel à moi-même pour m'aider, je viens pour m'aider, bail parti à j'arrête, faire fondation. C'est ambition ça. On connaît très bien l'âge, on connaît que c'est la jeunesse qui pourra diriger les que moi-même comme grand monde, je demande pour un encadrement, engagement comme militant social-démocrate, comme patriote, c'est pour me camper avec eux. Comité provisoire Rassemblement qui gagne là-dedans Jean-Michel Simplice, Perceval Marchal, Wanier Jimmy, Alexandre Daniel Ociel Chantal, Octave Dadi, Saint-Albert Javeline, Perronet Soline et Victor Benoît sorti dans fusion sociale démocrate haïtien yo. Gary Madère, Radio Guinée d'Haïti. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sont développées aux députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale lundi 14 mai pour clôturer première session ordinaire année législative en 2018. C'est en total 24 sénateurs avec 99 députés qui étaient présents pour participer dans séance en Assemblée nationale. Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine visité samedi 12 mai 2018 la commune Cabaret avec Arcaillet. Chef gouvernement est avec lui plusieurs ministres avec différentes autres personnalités. Le directeur général d'INIPA, Guito Edouard, a présenté lundi 14 mai dans une conférence pour la presse bilan travail dans cette institution avec perspective pour l'année Capvinio. Ingénieur Guito Edouard a annoncé construction 66 blocs sanitaires dans le marché public, place publique avec l'école publique. Université Fondation Aristide lancé lundi 14 mai 2018 la 4e édition semaine scientifique sous thème sciences et économie formelle, informelle et solidarité. Voilà mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous sommes développé pour vous. Dans la nouvelle la merci pour écouter avec attention. Dans le micro, c'était Emilias Noxon qui a invité au rété branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas la pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau,
Bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en